Chapitre 2. Conversation de l'habitant de Cyrus avec celui de Saturne. Après que son excellence fut couché et que le secrétaire se fut approché de son visage. « Il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien variée. »« Oui, dit le Saturnien, la nature est comme un parterre dans les fleurs. »« Ah, dit l'autre, laissez-la, votre parterre. »« Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes dans les parures. »« Et qu'ai-je à faire de vos brunes, dit l'autre. Elle est donc comme une galerie de peinture dans les traites. »« Et non, dit le voyageur, encore une fois, la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? »« Pour vous plaire, répondit le secrétaire. »« Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur. Je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. » « Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de patients qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. « Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens, et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels fort au-dessus de nous, j'en ai vu de fort supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui n'ait plus de désir que de vrais besoins et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent personne ne m'a donné des nouvelles positives de ce pays-là. » Les Saturniens et les Syriens s'épuisèrent alors en conjectures. Mais après beaucoup de raisonnements fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. « Combien de temps vivez-vous » dit le Syrien. « Ah, bien peu » répliqua le petit homme de Saturne. « C'est tout comme chez nous » dit le Syrien. Nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature. Hélas, nous ne vivons, dit le Saturnien, que 500 grandes révolutions du Soleil. Cela revient à 15 000 ans ou environ à compter à notre manière. Vous voyez bien que c'est mourir presque au moment que l'on est né. Notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. À peine a-t-on commencé à s'instruire un peu que la mort arrive avant qu'on ait de l'expérience. Pour moi, je n'ose faire aucun projet. Je me trouve comme une goutte d'eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que j'ai faite dans ce monde. Micromégas lui repartit. « Si vous n'étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est 700 fois plus longue que la vôtre. Mais vous savez trop bien que quand il faut rendre son corps aux éléments et ranimer la nature sous une autre forme, ce qui s'appelle mourir, quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité ou avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose.
J'ai été dans des pays où l'on vit 1000 fois plus longtemps que chez moi et j'ai trouvé qu'on y murmurait encore. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'auteur de la nature. Il a répandu sur cet univers une profusion de vérité avec une espèce d'uniformité admirable. Par exemple, tous les êtres pensants sont différents et tous se ressemblent au fond par le don de la pensée et des désirs. La matière est partout étendue, mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptez-vous de ces propriétés diverses dans votre matière? Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans lesquelles nous croyons que ce globe ne pourrait subsister, tel qu'il est, nous en comptons 300, comme l'étendue, l'impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité et le reste. Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit au vu que le Créateur avait sur votre petite habitation. J'admire en tout sa sagesse, je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi, vous avez peu de sensations, votre matière a peu de propriétés. Tout cela est l'ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné? D'un blanc fort jaunâtre, dit le Saturnien. Et quand nous divisions un de ses rayons, nous trouvons qu'il contient 7 couleurs. Notre soleil tire sur le rouge, dit le Syrien, et nous avons 39 couleurs primitives. Il n'y a pas un soleil parmi tous ceux dont j'ai approché qui se ressemblent. Comme chez vous, il n'y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres. Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Les Syriens, chez qui on en comptait 300 et qui en avait découvert 3000 autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqués l'un à l'autre un peu de ce qu'ils savaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique.